Tu prévois de louer un logement au Maroc? Attends un peu, il y a 6 erreurs que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Et elles peuvent te coûter cher en argent ou même en tranquillité. Reste bien jusqu'à la fin, ça pourrait bien te sauver de gros ennuis. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs à ne surtout pas faire quand on loue un logement au Maroc. C'est un sujet très important et trop souvent je vois des gens tomber dans les mêmes pièges. Que ce soit ton premier appartement ou même si tu as déjà loué avant, il y a toujours des choses à apprendre, surtout pour une location au Maroc. Alors installe-toi confortablement et prends des notes, ça pourrait vraiment t'aider. Commençons par l'argent directement et notamment le paiement en avance. Si tu te retrouves face à un propriétaire ou à une agence immobilière qui te met la pression pour que tu payes plusieurs mois d'avance, fais attention. Surtout pour réserver un logement, je sais que parfois c'est tentant de céder. Surtout si on te dit que plein de gens sont intéressés par le logement. Attention, si tu tardes trop, il y a 50 personnes sur le dossier, bla bla bla. Sache que c'est une technique très commune de dire ça pour un agent IMO ou même pour un propriétaire qui veut louer son bien. Alors dans certains cas ce sera vrai, mais régulièrement ce ne sera que pour te mettre la pression et te faire payer. Alhamdulillah, rien ne presse. Même si c'est un appartement pour lequel tu as eu le coup de cœur, prends ton temps de le visiter, de faire les démarches dans l'ordre et s'il t'est destiné, Inch'Allah, tu l'auras. Sinon, c'est pour ton bien. Combien de personnes se sont fait arnaquer en ayant fait des paiements d'avance une fois l'argent envoyé? Plus de nouvelles du proprio ou de l'agence. Et c'est là où il y a une deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est tout simplement de donner de l'argent sans rien en retour. Ni un reçu, ni un contrat de bail, sans l'avoir légalisé, rien du tout. Pareil pour le loyer, imagine-toi tu as payé ton loyer et un jour le propriétaire débarque et te dit que tu n'as jamais payé. Parce qu'il n'y a aucune trace écrite, surtout au Maroc où on parle beaucoup en liquide, en cash. C'est déjà arrivé à certains locataires et crois-moi tu ne veux pas vivre ça. Un bail, c'est ton assurance. Ta quittance de loyer, c'est ta preuve de paiement. Et pour le bail, il ne suffit pas juste de le signer, il faut aussi le légaliser. Ça peut paraître une formalité, mais c'est hyper important au Maroc. Si tu n'es pas sûr de comment légaliser le bail, n'hésite pas à demander conseil à quelqu'un qui a déjà loué au Maroc. Moi-même, la première fois, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. J'ai demandé la direction de la Mourqata'a, je suis parti légaliser avec le propriétaire. Bref, tu peux demander aux gens. C'était important de commencer par l'argent, parce que cette vidéo est là pour t'éviter d'en perdre et te faire donc des économies. Maintenant, parlons de ta santé mentale avec l'erreur suivante. Quand on visite un logement au Maroc, mais j'ai envie de dire partout dans le monde en vérité, il faut le visiter en journée mais aussi durant la nuit. Combien de logements sont calmes et agréables en journée pour se transformer en cauchemar la nuit à cause des nuisances sonores par exemple? Peut-être que c'est un quartier bruyant avec des motos qui passent toutes les 5 minutes ou un café juste à côté qui fait du bruit jusqu'à 1h du matin. Un conseil, visite le logement en journée et en soirée, voire même le week-end si tu peux. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvres. J'espère que tu prends des notes si tu envisages de louer un bien au Maroc. Tu pourras t'en servir pour cocher chaque case avant de te décider. Et si jamais, tu peux aussi prendre mon livre Partir vivre au Maroc où tu auras encore bien plus d'astuces et de conseils pour venir vivre dans le royaume marocain. Comme d'hab, le lien est dans la description de la vidéo. Et en plus, je te rembourse si jamais tu n'as pas aimé sa lecture. Pendant que tu fais ta visite de jour et de nuit, voici la 4e erreur que tu dois éviter absolument. Quitte à visiter, il pourrait être très préjudiciable pour vous de ne pas parler aux voisins ou de ne pas faire une petite enquête de voisinage. Prends 5 minutes pour discuter avec les voisins ou les commerçants du coin. Pose des questions très simples. Le quartier est-il calme? Y a-t-il des problèmes avec le syndic? Si tu peux, essaie aussi de voir le voisinage s'il est respectueux en termes de règles. Est-ce que c'est un quartier familial? Et surtout, question très importante au Maroc car c'est un pays touristique, est-ce que c'est un quartier où les gens habitent en longue durée? C'est peut-être la question la plus importante à poser car si vous emménagez dans une résidence principalement habitée par des touristes de passage, vous allez vivre un calvaire. Il vaut mieux avoir un quartier bruyant le soir à cause d'enfants qui jouent le week-end qu'un quartier où les habitants changent toutes les 2 nuits, sans compter les allées et venues potentielles durant leur passage qui peuvent déranger. Donc n'hésite pas à sonner chez 1 ou 2 habitants de l'immeuble. Salam alaikum, comment allez-vous? Je suis intéressé par un logement ici, je viens emménager, je voulais savoir comment est la résidence, est-ce que c'est familial, etc. Vous inquiétez pas, s'il y a des problèmes, les Marocains vous le diront directement. Après,
le mieux, c'est de leur parler en darija, parce que si tu restes en français, ils vont te répondre que sommairement, ça va assez calme, ou pas trop calme, il y a du bruit. Alors qu'en darija, t'auras tous les détails, et peut-être même trop de détails. Si jamais ça t'intéresse d'apprendre la darija pour venir vivre au Maroc, je t'invite à télécharger mon application mobile Vivre Darija. Je te mets pareil le lien en description sur iPhone et Android. Maintenant qu'on a sécurisé la santé mentale, on reparle à argent pour les 2 dernières erreurs. Négocie toujours le prix. Jamais, jamais, jamais accepter un loyer au premier prix affiché. Beaucoup de propriétaires pensent que parce que tu es étranger ou tu es un MRE et qui rentre au Maroc, tu vas accepter les prix sans broncher. Et malheureusement, vu la vague actuelle de MRE et d'étrangers qui s'installent au Maroc, beaucoup acceptent ces loyers sans négocier. Quelle erreur! Au Maroc, négocier fait partie du jeu. Les prix affichés ne sont pas gravés dans le marbre, surtout avec la hausse des prix liée à l'afflux d'étrangers. S'il te plaît, ne pense pas en euros. Quand on va te donner le loyer, 6000 dirhams, ce n'est pas 600 euros, c'est 6000 dirhams. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là l'erreur, se dire « mais avec 600 euros, j'avais 30 mètres carrés en France ou en Belgique, et là j'ai 100 mètres carrés, je suis bien ». Eh ben non, t'es pas bien. Tu fais un tour du quartier pour connaître les prix, tu regardes sur internet, tu demandes au gardien d'immeuble, au samsar, au hanout pour avoir une fourchette de prix. Et là, si on te dit que 6000 dirhams c'est le prix du quartier et c'est un bon prix, pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, tu négocies. Et maintenant que tu as pris ton logement, voici la 6e erreur à éviter. Enfin, c'est l'une des erreurs les plus négligées. Ne pas documenter l'état du logement quand tu entres. C'est vraiment crucial. À ton arrivée, prends des photos. Prends des vidéos de toutes les pièces, des moindres détails, même des petits défauts que tu pourrais considérer comme insignifiants. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du bail, certains propriétaires pourraient te réclamer de l'argent pour des réparations de choses qui étaient déjà endommagées avant ton arrivée. Ou bien d'une structure de l'appartement, les pièces étaient comme ça, c'est tout. En prenant des photos et des vidéos, tu as une preuve solide pour te défendre. Fais-le, ça prend 10 minutes, mais ça peut te sauver des centaines, voire des milliers de dirhams à la fin du bail. Tu connais les 6 erreurs à ne surtout pas faire lors de la location d'un logement au Maroc. Dis-moi en commentaire les autres erreurs que j'aurais pu oublier de mettre dans la vidéo que tu conseillerais aux gens qui viennent s'installer au Maroc. C'est très important que l'on s'entraide. Vous le savez, je me base beaucoup sur vos commentaires pour la suite de mes vidéos et il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires pour compléter aussi mes vidéos. Et si tu veux éviter donc les mauvaises surprises, applique ces conseils et tout ira bien, Inch'Allah. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit like, c'est gratuit et ça me soutient énormément. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils pratiques sur la vie au Maroc. Active aussi la cloche pour être sûr de ne rien rater. Je te laisse également avec une vidéo très utile sur le coût des loyers à travers la carte du Maroc via des statistiques fournies par des sites immobiliers du royaume. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.